Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 31 mars, direction Fontainebleau pour le prix des Grandes Fontaines. Plat 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Donc petit retour, on avait dit sur le quintet du dimanche, je vous avais donné le tiercé dans l'ordre et le quartet dans le désordre. Par contre, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Annabelle Ghost, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Bon, en même temps, c'est André Fabre, l'entraîneur, qui est parti pêcher avec Monsieur Pont et Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 1, moi je l'ai retenu dans mon prono assez haut. Je l'ai mis quand même cinquième. Faites attention à lui, malgré qu'il doit porter la plus lourde charge de ce quintet. Hein. Malgré ça, je le vois bien terminer au moins dans les 5. On enchaîne avec le numéro 2, c'est Chess, et on écoute Joachim Brandt. Chess aura les œillères car il a bien couru 2 fois avec cet artifice. Il est resté dans un bel état de forme. Il me paraît vraiment très bien. Alors certes, il a moins de marge désormais, mais on fera avec. Il a moins de marge, mais je le crois quand même capable de batailler pour les toutes premières places. Hein. Je l'ai quand même mis deuxième. On passe au numéro 3, Beauregard. Et ce numéro 3, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, El Caney. Alors ce numéro 4, lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Hein, j'en ai préféré d'autres. Tiens, j'ai préféré le numéro 5, Gold Player. On va écouter d'ailleurs Franck Foresi. Gold Player n'a certainement aucune marge pour gagner, mais ce test sur 3000 mètres ne devrait pas le déranger. De plus, l'eau est tout de même d'un niveau inférieur à celui qui vient de rencontrer à Saint-Cloud, où le terrain était extrêmement profond, ce qu'il n'a pas apprécié. Ouais, il pourrait avoir une petite cote sympathique en plus, ce numéro 5. Attention à lui, hein, il pourrait en étonner plus d'un à belle cote. Moi, je l'ai gardé en fin de combinaison. De toute façon, ça sent qu'il va payer ce quintet. Ah, il y a une probabilité assez élevée pour que ça paye ce quintet. Ouais, tous les signaux sont allumés là, ouais, ça clignote de partout. Enfin bref, on passe au numéro 6, Blarney, hein, Blarney. Et ce numéro 6, Blarney, je ne l'ai pas retenu. Mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 7, Tiam Way. Alors ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 8, Spanish Light. On écoute Roberto Carlos Montenegro. Bonjour Roberto. Si, buongiorno et ciao. Spanish Light, il mérite d'être racheté car jugé sur sa prestation canoise. Il a prouvé qu'il était compétitif dans les gros handicaps. La longue distance ne le dérangera pas, il s'adapte à tous les terrains, même s'il préfère les pistes assouplies. Et nous nous déplaçons avec de légitimes ambitions pour les voir terminer à l'arrivée. Ok, merci Roberto Carlos Montenegro. Écoutez, ce numéro 8 pourrait peut-être avoir lui aussi une petite cote sympathique. Je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis quand même sixième, attention à lui. On passe au numéro 9, Concerto, et on écoute Miroslav Rulek. Concerto est dans un bel état de forme. Hein. Terrain et distance ne lui poseront pas de problème. J'espère le voir terminer à l'arrivée. Ouais, moi aussi j'espère le voir non seulement terminer à l'arrivée, mais j'espère le voir remporter ce quintet. Hein. C'est lui mon préféré. On passe au numéro 10, Cooling Fox. Alors, ce numéro 10 pour ma part, je ne l'ai pas du tout retenu. Hein. J'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 11, Zilrak. Zilrak, et on écoute Jean-Luc Bonez. Zilrak, il a son petit caractère, mais bon, il fait globalement toutes ses courses. On l'a vu sur plus court, mais les 3000 mètres ne devraient pas le déranger. Et le retour sur le gazon ne sera pas un désavantage. Il est compétitif à cette valeur, hein. Il peut défendre chèrement ses chances, même s'il n'est pas confirmé dans les gros handicaps. Une place parmi les 5 premiers semble tout à fait envisageable.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec l'entraîneur. Moi, je pense qu'une place, c'est tout à fait envisageable pour ce 11 qui pourrait faire afficher lui aussi une belle cote dans un quintet qui a pas besoin d'huile pimentée pour payer, quoi. Hein, mais ça serait de rajouter du piment sur un truc déjà bien pimenté, quoi, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà, ce numéro 11, je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention à lui. On passe au numéro 12, Super Alex, hein, qui est dans sa catégorie, mais par contre l'entraîneur, Monsieur Pan, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, il est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 12, moi je l'ai mis quatrième. Enfin, attention à lui, hein, qui pourrait avoir une petite cote sympathique, ce numéro 12. Hein. Je disais, oui, ce numéro 12, attention, hein, lui aussi pourrait pimenter les rapports. C'est d'ailleurs... la cote, l'une de mes cotes que je pense, voilà, que j'ai mis les plus proches du podium. Donc voilà, c'est le mieux placé de toutes mes cotes sorties. A priori, il devrait avoir une bonne cote, ce numéro 12. Donc attention à lui. Hein. Pour être une belle cote qui pourrait même arriver placée, pourquoi pas, attention. On passe au numéro 13, c'est Zielny Wojtek. Alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, mais il m'embête. C'est celui qui m'embête le plus d'ailleurs. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. Cas de non partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 14, Aviasor, et on écoute Paul de Chevigny. Aviasor, il vient d'effectuer une rentrée très satisfaisante sur une distance pourtant trop courte hein, pour ses aptitudes. Depuis, il semble être bien monté en condition. Je le teste sur 3000 mètres, une idée que j'ai depuis un moment et je ne vois pas pourquoi il ne tiendrait pas. Si tel est le cas, au vu de sa dernière sortie, il a les moyens de viser les premières places. Ok, merci monsieur de Chevigny. Écoutez, moi ce numéro 14, je l'ai carrément mis sur le podium, donc j'y crois dur comme fer. Hein. Je l'ai mis troisième, attention à lui. On passe au numéro 15, Mozart Desbrières. Alors ce Mozart, je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai parié, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Et nous terminons avec le numéro 16, Ico. Lui non plus je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Le pronostic, ça donne 9, 2, 14, 12, As, 8, 11, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui mettent des pouces bleus. Merci vraiment du fond du cœur à ceux qui le mettent, ce pouce bleu. Ah, ça fait plaisir, ça donne de la force. Ça donne de la force et à ma chaîne et à moi-même. Donc franchement, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui le font. J'avais oublié de vous dire pour le petit message vital très important. Hein. Donc ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais joué, ne commencez pas. Gardez votre argent pour remplir le frigo. Faire plaisir à vos proches, voilà, c'est important. C'est le même message pour les habitués. Maintenant, ceux qui veulent vraiment rester dans l'arène, je vous ai mis à disposition le bouton rejoindre niveau 1 pour ma sélection écrite et niveau 2 pour ma stratégie. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.